Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Campagne électorale, les candidats communs de l'opposition Moïse Katumbi s'est rendu dans la ville d'Ebouta, dans la province de Bazouélé, où il a échangé avec la population de ce coin. Bonne nouvelle, la compagnie congolaise de transport aérien Congo Airways va bientôt reprendre ses activités après la réception de 2 avions pour la relance. Les détails, c'est dans un instant. Une bousculade a fait 31 morts à Brazzaville à l'occasion d'un recrutement dans l'armée congolaise. Pendant ces temps, des enquêtes sont en cours selon les autorités. Bienvenue si vous nous rejoignez. Après la province de la Tchopo, les candidats communs de l'opposition Moïse Katumbi, le numéro 3, s'est rendu hier mardi 21 novembre 2023 dans la ville de Bouta. Nous sommes dans la province de Bazouélé. Un seul message sur la table, c'est celui de voter les candidats numéro 3 de l'RDC. Rien ne peut empêcher le candidat commun de l'opposition Moïse Katumbi à atteindre son objectif. Malgré la forte pluie de ce mardi 21 novembre, le candidat numéro 3 et ses alliés ont atterri à Bouta, chef-lieu de la province du Bazouélé. Auguste Matata Pogno, Seth Kikuni et Fang Diongo, aux côtés de Moïse Katumbi, ont bravé la pluie sans tenir compte des états des routes de cette ville. Sourire aux lèvres, symbole numéro 3 au doigt, les habitants de cette ville ont accueilli le Messie dans une ambiance bon enfant. Après la présentation de ses alliés dans la course à la magistrature suprême, sans vouloir se plonger dans de promesses, le candidat numéro 3 a détaillé le problème majeur de cette province oubliée et leur a demandé de crocher le numéro 3 aux urnes le 20 décembre prochain. Numéro 3 Tozokana Naebi souffrance eza mabe awa Zela eza te Nakosi Ata awa na Isiro Eske bozokende na Isiro Alors bato wana bamoni bolali pongi te Akonsi na biso eza bino Bozala ba carte électeur Bozala ba carte électeur Vous votez numéro combien? Bana Bouta, vous votez numéro combien? Numéro combien? Alors, nous avons la promesse de Tozo Kana. L'équipe n'a pas candidat président, nous avons la promesse de Tozo Bato Koutrate, Tozo Bato Yaba, action. Tozo Kana. Tozo Bato Yaba. Okolia promesse. Okolia promesse. Est-ce que vous avez un Motsala? Vous avez un Motsala? Depuis le début de la campagne, la province du Bazouélé est la 2e où les candidats communs de l'opposition ont foulé ses pieds jusque-là. Le candidat président de la République, Denis Mukwege, a enfin dévoilé son projet de société sur ses réseaux sociaux. Mardi 21 novembre 2023, le prix Nobel de la paix 2018 va maintenant se déployer dans le pays pour vulgariser les 12 piliers de son offre politique et son plan de la paix. Regardez. Denis Mukwege ne prévoit pas de se retirer de la course présidentielle. Bien qu'il soit ouvert aux discussions pour une candidature commune, il espère être le choix privilégié par ses collègues de l'opposition. Néanmoins, il se montre prudent et garde toutes les options ouvertes. Le candidat président de la République démocratique du Congo, Denis Mukwege, a promis qu'il va élargir l'assiette fiscale dans le pays en améliorant les méthodes de recouvrement des impôts. Une promesse contenue dans son projet de société
été publié sur ses réseaux sociaux. Il promet également la rationalisation de la mobilisation des recettes en insistant sur la réforme dans les domaines financiers étant essentielle pour saisir toutes les potentialités fiscales sans entraver les activités commerciales ou les fonctions des marchés. Les statuts de prix Nobel de Denis Mukwege est mis à l'épreuve par ses ajustements de ses homologues de l'opposition, concède un de ses proches. Certains parmi ses collaborateurs regrettent même leur participation aux discussions de Pretoria, exprimant leur mécontentement quant au déroulement des travaux et aux conclusions. Élection 2023, Denis Kadima Kazadi a eu un échange le mardi 21 novembre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante avec Lissi Tamlin, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. Le préparatif de scrutin combiné du décembre 2023 était au menu de leur échange. Regardez. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès de la RDC, Lissi Tamlin. Les échanges ont tourné autour de préparatifs des scrutins combinés du 20 décembre prochain et la volonté des États-Unis d'Amérique à soutenir les élections transparentes et crédibles en République démocratique du Congo. Soulevant le point des cartes électeurs défectueuses, le président de la centrale électorale a informé sur les mesures qui ont été mises en place pour assurer la délivrance des duplicata. À en croire Lissi Tamlin, un accent a été mis sur l'importance de continuer avec une bonne communication dans l'objectif de faire un effort pour renforcer les mesures de transparence pour assurer la population de mesures prises pour des élections crédibles en République démocratique du Congo. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricien Seya Moulela, a lancé mardi 21 novembre 2023 les travaux de l'atelier de formation de journalistes sur le média et élections organisé par l'organisation d'appui technique aux organismes de la gestion des élections et de la promotion des démocraties IFES en collaboration avec la CENI. Roger Matadi revient. L'objectif principal de cette formation des 4 jours est de renforcer les capacités des acteurs des médias à contribuer à l'assainissement de l'environnement électoral à travers un traitement efficient de l'information et une contribution à l'éducation civique électorale portée sur des valeurs républicaines. Le participant va être formé sur les thèmes traversaux des élections cycle électoral, rôle et responsabilité de parties prenantes et leurs relations avec l'organe de gestion des élections. Dans son adresse, Patricien Seya a précisé que cette formation qui arrive à point nommé est d'une importance capitale parce qu'elle va contribuer à la tenue des élections apaisées grâce à la qualité des informations distillées avant, pendant et après leur scrutin combiné du 20 décembre 2023. Dans le contexte électoral, il est de coutume dans tous les pays du monde que des règles particulières soient édictées à l'attention des journalistes pour réglementer leur conduite pendant les 3 périodes du processus, à savoir la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale, particulièrement en ce qui concerne la gestion de la pré-campagne, la campagne officielle, le scrutin et lors de la publication des résultats. Pour terminer, le management attend de cet atelier intégré, CENI et IFES, un travail de qualité. Dans son allocution, il a également rappelé aux journalistes et participants qu'ils ont un rôle et une responsabilité face aux élections du 20 décembre prochain. Prenons cette information en bref. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique qu'à ce jour, l'opération de duplicata des cartes d'électeurs est effective dans toutes les maisons communales de la ville-province de Kinshasa, dans les soucis de réduire les distances qui séparent certains électeurs vivant en province, loin des antennes de la CENI. De points de délivrance des duplicata seront progressivement implantés au-delà des antennes
aérienne située généralement au chef-lieu de territoire et dans quelques villes. La personne dont la carte de lecteur serait défectueuse ou illisible se rend directement auprès de l'agent de la CENI commis à cette tâche à l'antenne ou à la maison communale munie de son ancienne carte. On évolue dans ces journaux. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies pour la stabilité de la RDC MONUSCO ont signé le mardi 21 novembre 2023 à Kinshasa la note sur le retrait accéléré, progressive, ordonnée et responsable des éléments onusiens sur les sols congolais. Roger Matadi. Selon cette note, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, débutera son retrait de la RDC en décembre 2023, avec le retrait de troupes dans une première étape suivie des autres services de la mission onusienne. En réponse à cette demande, le Conseil de sécurité s'est déclaré le 16 octobre dernier prêt à décider d'ici la fin de 2023 de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable et de mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ces retraits. Ce document que nous avons signé, paraphé et signé aujourd'hui nous donne comme un accord à la fois politique et stratégique sur les relations entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Et j'ai aussi vraiment apprécié l'esprit de collaboration que nous avons eu, vous et moi, dans cette dernière période qui a été un chemin qui a été un peu long, on va dire, de fin août jusqu'à maintenant, au moment de la déclaration présidentielle et ensuite maintenant avec la signature de ce plan de désengagement complet, puisque c'est le terme que nous avons consacré sur le document. C'est que l'esprit qui a prévalu et le travail qui a été fait est vraiment dans un esprit, au moins en tout cas, de chacun qui a travaillé, dans un esprit de faire le mieux pour servir la République démocratique du Congo. Notons que le président congolais Félix Tshisekedi avait appelé dans son discours à la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York le 20 septembre dernier au retrait accéléré de la MONUSCO de son pays, affirmant avoir demandé à son gouvernement d'entamer des discussions avec l'ONU afin d'accélérer les processus de retrait des casques bleus en RDC. Et puis la MOE-UE encourage le gouvernement à débloquer rapidement les moyens financiers qui permettront à la CENI de parachever la préparation des scrutins du 20 décembre. Cet appel a été lancé mardi 21 novembre 2023 par Marlene Djock, présidente de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, à l'occasion du lancement officiel des activités de la MOE-UE en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est appelé à doter la Commission électorale nationale indépendante CENI des moyens financiers afin de mieux pouvoir finaliser l'organisation des élections générales prévues au mois de décembre de l'année en cours. Cet appel a été lancé par Marlene Bjork, présidente de la Commission d'observation électorale de l'Union européenne, à l'occasion du lancement officiel des activités de cette mission en République démocratique du Congo. Notre objectif est de contribuer positivement à des élections générales que nous souhaitons inclusives, libres, transparentes et évidemment apaisées. Nous encourageons les autorités à débloquer rapidement les moyens financiers qui permettront à la CENI de terminer la préparation des scrutins du 20 décembre. Notons que lors de la réunion des cadres des concertations avec le candidat président de la République, Denis Kadima Kazadi avait reconnu que le gouvernement a fait une grande part dans le financement du processus électoral en cours, tout en notant que la part restante, 30%, est importante pour achever tous les processus de financement. Je l'ai annoncé au sommaire, la compagnie congolaise de transport aérien Congo Airways va bientôt reprendre ses activités après la réception de des avions pour sa relance. Le deuxième Boeing 737-800 a été réceptionné mardi à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa en République démocratique du Congo par les comités de gestion de la compagnie aérienne nationale Congo Airways pour la reprise de vol ce mercredi. Patricia Bomolo.
C'est le mardi 21 novembre 2023 que la cérémonie officielle de réception de ces deux avions de marque Boeing 737 et 800 a eu lieu à l'aéroport international de Njili sous une pluie battante. Selon la source, ces appareils sont pris en location pour relancer cette compagnie qui tendait vers sa faillite. À en croire le directeur général du Congo Airways, ces deux aéronefs d'une capacité de 150 places chacun sont acquis avec les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, pour nécessiter les mouvements des postulants. La compagnie compte organiser des vols domestiques et internationaux, notamment vers la République sud-africaine. Le premier avion de cette marque est arrivé lundi dans la soirée. Pour rappel, c'est vers mi-septembre dernier que la direction générale de Congo Airways avait annoncé la suspension de tous ses vols, tout en indiquant que cela cadrait avec son souci de garantir notamment la sécurité de ses passagers conformément aux normes de l'IATA dont elle fait partie et du fait de ses certifications IOSA qu'elle procédait à la réorganisation des outils d'exploitation. Cette réorganisation concernait aussi sa flotte aérienne. 33 millions de dollars américains est le montant estimé par le directeur général de cette compagnie, José Dubié, pour la réparation de ces avions et sa relance, avait-il communiqué lors de son intervention sur une radio locale le 11 septembre dernier. Pour ce qui concerne le gouvernement, le ministre des Transports Marc Ekila a fait état du déblocage par l'exécutif central de 10 millions de dollars américains pour le leasing des deux avions, de manière à relancer cette unique entreprise aérienne publique. Agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements entrepris depuis le mardi 21 novembre dernier entre le M23 et les Wazalendo à Massissi. Selon nos sources, les tirs ont retenti même ce matin, mercredi 22 novembre, dans cette partie du pays. Après un mardi 21 novembre caractérisé par des affrontements entre les terroristes du M23 sous couvert par l'armée rwandaise et le jeune patriote Wazalendo vers Ndondo et Rusinga dans le Massissi, les combats ont repris depuis ce matin mercredi 22 novembre dans la même zone. Selon une source sur place, les affrontements ont eu lieu sur des lignes de front. D'abord, à Karinga dans le regroupement Kamuroza et Kilolirwe dans le regroupement Massiali en territoire de Massissi. Depuis ce mercredi, les bruits d'armes se font entendre jusque dans la cité des Sanké, située à plus de 13 km de lieu où sont signalés les combats. Les terroristes du M23 ont déjà repris position de la localité de Ndondo après que le jeune patriote se sont repliés vers la route Kinshanga-Mweso, non loin de l'endroit appelé Carton. Entre-temps, l'armée met en garde tout militaire qui entretient des contacts avec le FDLR. Une interdiction faite dans un communiqué lu par le général-major Ekenge Bomoussa, porte-parole de FARDC à Goma, au cours d'un point de presse. On l'écoute. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Et pour finir, une bousculade a fait 31 morts mardi à Brazzaville à l'occasion d'un recrutement dans l'armée congolaise. Des enquêtes sont en cours selon les autorités de ces pays. Regardez. Au moins 31 personnes piétinées à mort dans une bousculade mardi à Brazzaville, au Congo. Répondant à un recrutement militaire, de nombreux jeunes ont forcé l'entrée du stade Michel Ornano de la capitale congolaise. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès,
31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Une enquête administrative mixte police-forces armées congolaises a été ouverte. Elle devra déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Les réseaux sociaux font écho de l'horreur et les blessés pris en charge au CHU de Brazzaville. C'est juste la foule qui s'est empressée devant le portail. Et puis les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et puis les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. C'est ce qui a causé l'accident. Toute la foule qui était derrière moi sont venus tomber sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je me retrouvais dans l'ambulance. Dans les mêmes conditions, en 2011, 7 personnes avaient été tuées lors d'un festival de musique et 150 autres piétinées à mort en 1994 dans une église essayant d'éviter une tempête dans la capitale congolaise. On en est au rappel de principaux titres. Le candidat commun de l'opposition Moïse Katumbi s'est rendu dans la ville de Bouta, dans la province de Bazouélé, où il a échangé avec la population de ce coin. La compagnie congolaise de transport aérien Congo Airways va bientôt reprendre ses activités après la réception de 2 avions pour la relance. Et au Congo-Brazzaville, une bousculade a fait 31 morts à l'occasion d'un recrutement de l'armée congolaise. Pendant ces temps, des enquêtes sont en cours. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.